Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe avec vous, Nathalie Lévy, et tout de suite, c'est l'interview politique. David Doucan, votre invité ce soir dans ce studio, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Bonsoir Frédérique Vidal. Bonsoir. Le président de la République vient de déclarer que la mobilisation du 5 décembre avait quelque chose d'étrange. Que cherche Emmanuel Macron ? Renforcer encore plus la détermination de ceux qui contestent la réforme des retraites ? Non, je crois que effectivement, il y a quelque chose d'étrange dans le fait que, au départ, c'est une manifestation qui avait été prévue et initiée dans le cadre du fait que le nouveau régime va être un régime universel, et donc avec la fin d'un certain nombre de régimes spéciaux. Oui, pas un certain nombre, tous. La promesse d'Emmanuel Macron, c'est de supprimer les régimes spéciaux. Absolument. Ouais. Et petit à petit, en fait, on voit d'autres formes de revendications. Donc c'est à la fois une façon peut-être de brouiller le message de cette manifestation du 5 décembre. Quelles Et en autres fait, revendications À quoi faites-vous référence ? Les gilets jaunes on a vu les gilets jaunes qui ont qui ont appelé à rejoindre ces manifestations. On a des associations étudiantes comme l'UNEF qui ont appelé à rejoindre cette manifestation. Moi, ce que je voudrais, c'est que effectivement, on ne fasse pas de cette journée une agglomération d'un ensemble de colère et surtout de violence. Oui, mais alors, on reviendra ensuite sur la violence, mais si la colère existe, elle a le droit de s'exprimer. Qu'avez-vous à dire aux étudiants, justement, qui seraient tentés par l'idée d'aller manifester le 5 décembre ? Moi, j'ai reçu toutes les organisations étudiantes cette semaine, et en fait, je travaille avec elles depuis plus de 2 ans et demi, et je les reçois toutes très régulièrement. Elles indiquent, pour leur immense majorité, qu'elles ne veulent pas que l'on mélange le sujet qui les intéresse actuellement et sur lequel nous sommes en train de travailler ensemble, La précarité qui est le sujet de la précarité étudiante, avec la question des régimes spéciaux des retraites. Donc vous êtes sereine, les rues ne seront pas envahies par des milliers de jeunes le 5 décembre. Je crois que ce qui est important, c'est effectivement que l'on puisse continuer à travailler ensemble sur cette question de précarité des étudiants. Oui. Et c'est ce que nous avons fait toute la semaine, et c'est ce que nous allons continuer à faire. Alors justement, on a 20% d'étudiants sous le seuil de pauvreté, 37,5% d'étudiants boursiers aujourd'hui, et le niveau de ces bourses, selon plusieurs associations étudiantes, n'augmente pas aussi vite que le coût de la vie étudiante. Et vous, pourtant, vous dites, non, nous n'augmenterons pas les bourses. Alors d'abord, nous les avons augmentées il y a 2 mois, hein, donc... Ouais. Mais pas davantage, parce que là, les revendications sont nouvelles. Nous les avons revalorisées, mais ce sur quoi nous sommes d'accord avec l'ensemble des organisations étudiantes, c'est le constat que la façon dont ces bourses sont attribuées ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Vous avez par exemple une partie du barème de ces bourses qui est liée à la distance au domicile des parents. On peut habiter à 50 mètres de ses parents et être en rupture avec sa famille, ou habiter à 800 km et étudier à 800 km de sa famille, mais être néanmoins hébergé par sa famille. Donc ça, c'est un premier sujet qu'il faut qu'on évoque. Les barèmes sont aussi des barèmes qui fonctionnent par palier. Vous pouvez avoir une famille qui voit son revenu augmenter de 50 €, ce qui, de fait tomber la bourse pour leur enfant étudiant. Donc c'est vraiment... structurellement, et donc ça, vous allez le corriger. Le barème des bourses. Nous y travaillons avec les associations depuis plus de 6 mois. À quelle échéance ? Nous allons continuer à y travailler. Frédérique Vidal, à quelle échéance ? Parce que là, il y a urgence. Il y a eu ce jeune homme à Lyon qui s'est immolé. Ça a généré beaucoup d'émotions. Tout sera remis à plat, comme nous nous y étions engagés au tout début de 2020. Je crois que c'est important que nous continuions et que nous terminions ce travail de remise à plat. Et pour repenser structurellement en fait ces systèmes d'allocation. C'est 5,7 milliards d'euros qui sont consacrés aux aides sociales étudiantes en France. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on doit pouvoir faire en fait beaucoup mieux. On peut évidemment rajouter de l'argent, mais je crois que ce qui est important, c'est que cet argent soit mieux distribué et distribué à plus d'étudiants. Alors début janvier, ça va être un moment important sur cette question de la précarité étudiante, parce que vous coprésidez avec Gabriel Attal une concertation sur un sujet très important, le revenu universel d'activité. Donc, c'est une promesse d'Emmanuel Macron lorsqu'il a lancé le plan pauvreté. C'est l'idée qu'il y a quand même beaucoup d'aides en France, un peu le maquis.
On rassemble tout ça, on clarifie, on simplifie pour que les gens puissent accéder à une C'est seule l'idée. Il y a aide. énormément de non-recours. C'est l'idée. Beaucoup de gens pourraient avoir droit à ces aides, mais ne serait-ce que pour les étudiants, les aides d'urgence, c'est 15 millions d'euros chaque année qui ne sont pas dépensés. Oui, cette statistique est connue. Mais sur le revenu universel d'activité, on ne sait toujours pas si les 18-24 ans y auront droit. Et ça, c'est ce sur quoi vous travaillez, et on attend une réponse là sur ce sujet au début 2020. Absolument. Avec Gabriel Attal, nous travaillons sur le revenu universel d'activité jeunesse. Voilà. Et dans ce revenu universel d'activité jeunesse, il y a une part de la jeunesse qui est étudiante et une part de la jeunesse qui ne l'est pas. Donc nous sommes en train de travailler avec Gabriel, et effectivement, la question du revenu universel d'activité pour la jeunesse, ce qu'il faut que nous travaillions, c'est les critères pour la partie de la jeunesse qui est étudiante. Oui, c'est ça. Mais il y aura un revenu universel d'activité pour la jeunesse. Voyons, Frédérique Vidal, si vous y travaillez sérieusement. Si on fait le revenu universel d'activité pour les 18-24 ans, ça coûte combien ? Alors, l'estimation, elle est faite aujourd'hui sur la base de l'ensemble des aides qu'on pourrait agréger. Si on parle des aides aux étudiants, donc c'est 5,7 milliards auxquels viennent s'ajouter les APL, et là le montant évidemment varie d'année en année, puisque ça dépend de... Mais donc il n'y a pas d'augmentation d'aide là dans ce que vous décrivez. Ça c'est ce dont on part, oui. Mais il faut travailler ça avec les aides des régions, les aides des collectivités, les aides sanitaires et sociales. Donc c'est ça la difficulté, c'est que chaque fois qu'on va en fait toucher à une de ces aides, il faut regarder si c'est au final la somme sera suffisante pour porter ce que nous voulons porter, c'est-à-dire des bourses qui permettent réellement aux étudiants de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Alors justement, on entend souvent cette donnée statistique, un étudiant sur deux travaille en marge de ses études pour justement financer son parcours étudiant. Est-ce que Frédérique Vidal, c'est un problème au fond ? Il y a pas mal de gens qui disent, bah oui, moi j'ai travaillé pendant mes études, ça m'a pas empêché de réussir. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Non, d'abord, je pense que c'est une donnée qu'il faut clarifier. Parce qu'évidemment, on dit un étudiant sur deux est salarié. Mais on inclut tous les étudiants en apprentissage. Donc là, évidemment, c'est une situation qui est particulière. Après, ce qui est très clair, c'est qu'on peut travailler en parallèle de ces études, mais il y a un volume de travail qui a été estimé à un peu moins de 20 heures. On peut concilier ces études et la possibilité de travailler. Ce qui est compliqué, c'est étudier et avoir un travail à 35 heures par semaine. Ça, c'est compliqué. Mais on travaille aussi avec les associations étudiantes sur l'idée des jobs étudiants et faire en sorte que les étudiants qui doivent travailler puissent le faire au sein de leurs établissements et au sein de leur campus. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous.